Bonjour à tous, ou plutôt buongiorno, parce que comme on le voit dans la photo d'en haut, eh bien Berlusconi va revenir sur le plan politique puisque le Cavaliere a décidé de se présenter aux élections européennes de mai prochain. Ambiance, dans un contexte entendu où eh bien Theresa May continue à lutter pour présenter d'ici lundi un plan B sur le Brexit. Toujours pas mal d'incertitudes de ce côté-là, mais vous voyez que hier les indices, alors pour ce qui est de l'Europe, ça a plutôt consolidé. Pour ce qui est des États-Unis, eh bien les indices ont bien progressé puisqu'on est à plus 0,7% sur le S&P notamment. C'est dû au fait deux éléments dans la soirée de rumeurs d'avancées significatives des négociations sino-américaines donc sur le commerce, même si par la suite ça a été démenti. Et puis ce matin, on a eu plutôt des chiffres rassurants sur le secteur donc des services en Chine. Ça a permis à la tendance de se fortifier, même si, comme on le voit ici, eh bien dans les principales économies développées, ce graphique relayé par l'OCDE et Bloomberg, eh bien quand même l'activité ralentit et donc ça démontre l'urgence d'une solution négociée, notamment sur donc tout ce qui est guerre commerciale. Vous voyez d'ailleurs que, à la fois Theresa May et Donald Trump ont annoncé qu'ils ne viendraient pas au forum de Davos, ce fameux forum qui se passe donc une station de ski en Suisse à partir de la semaine prochaine, entre le 22 et le 25. Eh bien, Davos d'ailleurs qui est moins focalisé ces derniers temps sur l'économie que sur le climat, eh bien, démontre un petit peu les principaux risques qu'on peut avoir donc sur l'activité en fonction justement du climat. Donc c'est bien sûr des conditions climatiques extrêmes, ce sont des désastres, donc des catastrophes naturelles, bien entendu aussi les cyberattaques et tout le côté technologique donc qui peut être aussi un facteur de risque global et majeur. Voilà sur quoi donc en fait les discussions vont porter entre ce forum de Davos la semaine prochaine. Alors, autre information intéressante, là c'est plutôt pour le marché immobilier français. Et vous voyez que finalement les emprunteurs, nous tous, empruntent avec une durée de plus en plus longue puisque la durée moyenne est maintenant de 19 ans. C'était seulement dû au fait que les prix sont plutôt à la hausse et que les taux de crédit sont toujours plutôt très fortement à la baisse et que vous voyez que les montants des encours donc sur l'immobilier ne cessent de monter, ce qui permet d'ailleurs aux jeunes, aux primo-accédants de pouvoir réaliser leur rêve d'acquérir de l'immobilier. Vous voyez donc cette tendance plutôt à la hausse au niveau de la durée des prêts immobiliers en France. Alors venons-en au bref maintenant. Alors pour dire d'abord que hier soir on a eu les chiffres de Netflix. Alors l'action baissait de 4% après donc la clôture, même si Netflix a quand même réussi à recruter plus de 7 millions d'abonnés internationaux. Mais vous voyez que ce qui préoccupe un petit peu les investisseurs, eh bien c'est le niveau de cash dont la société a besoin pour financer donc ses productions et continuer à être très attractif. Voilà ce qui a un petit peu troublé les investisseurs, même si ça avait été le cas, on le sait, pendant des années pour Amazon. Ça n'a pas empêché donc Amazon d'être la première capitalisation boursière aujourd'hui. À noter d'ailleurs que dans son commentaire financier, le directeur financier de Netflix a dit que son principal concurrent n'était pas finalement Disney, mais plutôt en ce moment Fortnite donc la société mère qui s'occupe de ce jeu vidéo. Autre point, eh bien hier on a eu quand même deux résultats sur les bancaires assez contrastés. D'abord l'avertissement sur le résultat donc la Société Générale qui a fait état donc d'un quatrième trimestre plutôt difficile sur les marchés et on le sait bien. Et puis Morgan Stanley aux États-Unis là aussi dont le cours de l'action a perdu 4% et qui a dit aussi que sur son activité donc sur le trading obligataire, c'est-à-dire la négociation d'obligations, là aussi ça a été un peu délicat. Donc voilà des résultats plutôt contrastés au niveau des banques, mais ce qu'on peut dire c'est que toute la partie marché a quand même impacté pas mal les banques européennes.
Alors, normalement, ce week-end devrait être nommé le prochain patron de Renault. Donc, ça devrait être Monsieur Sénard, donc qui est en fait le dirigeant actuel de Michelin. Il fait consensus. Il a surtout le support de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron, et ça va donner un peu plus de stabilité et de gouvernance. Donc, à Renault, voilà, c'est la fin de la période de Carlos Ghosn, comme on l'avait déjà relayé en début de semaine. Alors, une information donc sur Fnac Darty qui reprend donc Bireduc. Bireduc appartenait donc au groupe Lagardère, ce qui permet en fait au groupe donc de distribution français de pouvoir étendre sa technologie sur tout ce qui est billets en ligne et surtout son panel de clients. Vous voyez que quand même avec le mouvement des gilets jaunes, eh bien Fnac Darty, le cours de l'action avait quand même pas mal baissé et que ça se redresse ces derniers temps. Et voilà, c'est une belle acquisition, surtout très stratégique pour le groupe. Alors, vous savez que normalement la Française des Jeux devrait elle aussi être une des introductions sur le marché parisien donc de la bourse pour 2019. Alors, FDJ a encore démontré des résultats assez incroyables puisqu'il y a eu 15,8 milliards d'euros donc de paris. Alors, bien entendu, 80% ce sont les paris sur la loterie. Il faut savoir aussi que les paris en ligne prennent de plus en plus d'importance puisque ça représente aujourd'hui 15% du chiffre d'affaires et que d'ailleurs la Française des Jeux a annoncé qu'ils allaient se mettre sur des nouveaux créneaux comme le golf, le badminton, le ping-pong ou le snooker. Enfin, pour terminer ce Domenico, ça a été une des stars donc du Consumer Electronics Show de Las Vegas. Donc ça, c'était Logitech. Alors c'est une société chinoise qui va certainement nous permettre, si ces solutions sont adoptées par les services généraux de nos entreprises, à faire du sport donc au bureau. Vous voyez que c'est tout ce qui est solution ergonomique au bureau. Et puis ils ont créé donc un siège qui permet de pédaler notamment, donc un siège vélo, tout en continuant à travailler. Voilà, c'est quand même assez intéressant comme dispositif pour pouvoir allier à la fois donc son travail et la pratique sportive. Alors ça a intéressé en particulier les clients américains face bien entendu au fléau de l'obésité qui sévit aux États-Unis. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On termine sur Negro par une citation de Montesquieu qui peut nous laisser réfléchir en cette fin de semaine. Il semble qu'il n'y ait point de milieu entre l'excellent et le détestable. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur le Morning Echo.